Bonjour à tous, la nouvelle Ford Focus ST, un inédit SUV Cupra, la Honda Tomo by IED et les exploits sportifs du week-end, c'est notre menu du jour. Depuis près de 6 mois, on l'avait aperçu à maintes reprises. Fini les photoscoops, Ford dévoile officiellement sa Focus ST. Cette quatrième génération de la sportive est pour l'heure la plus vitaminée des compacts au catalogue, en attendant une radicale version RS. De cette dernière, la ST reprend le 4 cylindres turbo-essence 2,3 litres EcoBoost. C'est aussi celui de la Mustang. Il développe ici 280 chevaux et 420 Nm de couple. C'est la plus puissante des Focus ST jamais produites. Grâce à son nouveau bloc, la Focus ST abat désormais le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. C'est aussi bien qu'une Mégane RS 280. Ford propose également un diesel, le 2 litres de 190 chevaux, et le mazout le plus puissant jamais proposé sur une Focus. Ces moteurs peuvent être associés à une transmission manuelle ou une nouvelle boîte automatique à 7 rapports avec palette au volant. Autre nouveauté sur les ST, un sélecteur de 4 modes de conduite, un différentiel mécanique à glissement limité piloté électroniquement, des suspensions actives, un freinage renforcé, une direction plus précise, une fonction talon-pointe sur les essences à boîte mécanique ou encore des pneus Michelin spécifiques pour optimiser l'adhérence. Côté look, comparé à une classique finition ST Line, la ST profite d'une nouvelle calandre, de jantes exclusives, de sièges sport Recaro et d'un pédalier alu. La sportive reçoit également des nouvelles technologies, celles lancées sur la 4e génération de Focus. Absent du salon de Genève, Ford dévoilera les tarifs de sa ST 5 portes ou break dans quelques semaines. Cupra va fêter ses 1 an. Pour l'occasion, la marque sportive de Seat annonce l'arrivée de son premier modèle, comprenez le premier entièrement développé par ses soins. Il s'agira d'un SUV vraisemblablement coupé que l'on découvrira sous la forme d'un concept car et dont voici un aperçu. Il sera dévoilé quelques jours avant le salon de Genève, le 22 février précisément, jour du premier anniversaire de la marque. Elle sera aussi à Genève, c'est la Honda Tomo, ce n'est pas le concept star du stand du japonais qui présentera lui une évolution de son concept Urban EV. La Tomo, qui signifie ami en japonais, est l'œuvre de 13 élèves de l'Institut européen du design de Turin. Ce modèle 100% électrique, à mi-chemin entre un SUV, une citadine et un pick-up, est leur vision du moyen de transport idéal à horizon 2025. Parenthèse sport pour finir avec de la Formula I. Le Prix de Mexico s'est achevé sur la victoire sur le fil du Brésilien Luca Di Grassi. Une 4e manche particulièrement disputée et interrompue au drapeau rouge après le crash de la monoplace de Nelson Piquet. Au classement, le Belge Jérôme D'Ambrosio, 4e de la course, reprend la tête du championnat devant Félix Dacosta et Sam Bird. Week-end également marqué par la victoire de Catherine Leitch en Jaguar E-Pace e-Trophy. C'est la première pilote féminine à remporter une course pro de voiture 100% électrique. Ott Tänak rafle lui la mise au rallye de Suède. Le pilote estonien de l'écurie Toyota prend pour la première fois de sa jeune carrière les rênes du championnat du monde avec 7 points d'avance sur Thierry Neuville et 16 sur Sébastien Ogier. Le pilote français, victime d'une sortie de route vendredi, termine 29e. Sébastien Loeb, pour qui le week-end a également été compliqué, est 7e sur sa Hyundai i20 WRC. À demain avec à l'affiche une nouveauté française surprise.